on a senti de notre côté, puis on n'était pas là, l'énergie pour votre public. C'est extraordinaire ce que vous a donné comme occasion, M. Carney. Là. Bien, c'est-à-dire qu'on est devant un Parti québécois très uni et loin d'une autre époque où les congrès, c'était le lieu de tous les déchirements. On a vu des membres vraiment à leur affaire, en train de travailler sur tous les sujets dans le but de préparer un rendez-vous électoral dans quelques mois. Et évidemment qu'on n'avait pas prévu ça, mais d'avoir un premier ministre du Canada qui débarque sur les lieux des plaines d'Abraham pour falsifier notre histoire et nous faire croire qu'il s'agit du point de départ d'une belle coopération et d'un partenariat pour les Québécois dans le Canada. Évidemment, c'était un sujet tout indiqué pour le Congrès, mais c'était aussi une responsabilité de répondre parce que l'histoire ne devrait pas être manipulée, falsifiée. Et si on consent à ce mensonge-là, moi, je prétends, comme je l'ai dit aux membres, que ça a un impact réel aujourd'hui. Et que, donc, l'occasion... en fait, dans les minutes qui ont suivi l'allocution de Mark Carney, j'étais tellement surpris que je me suis engagé à répondre point par point lors du Congrès. Et vous avez donc réécrit, si tant est que vous aviez déjà écrit un discours, le discours complet. Vous dites, hier, ce que vous dites aussi, c'est que le futur combat, pas les combats passés, mais le futur combat pour la souveraineté du Québec est un combat dans votre esprit de décolonisation. Donc, est-ce à dire que vous considérez que le Québec, encore aujourd'hui, a des attributs d'un pays colonisé, d'une province colonisée? Bien, je sais que c'est un mot qui est très chargé et un peu lié au passé, mais est-ce qu'il demeure un lien de subordination? Est-ce qu'il y a plusieurs non-respects de notre démocratie, donc une domination? Définitivement, et c'est là que le discours de Mark Carney est très problématique. Non seulement c'est faux pour les plaines d'Abraham, non seulement, contrairement à ce qu'il disait, ça n'a pas changé à travers les époques, donc que ce soit la révolte des Patriotes, la crise de conscription, où les membres du Parti québécois arrêtés sans aucun fondement légal dans les années 70, le rapatriement de la Constitution. Ça va jusqu'à aujourd'hui, lorsque Justin Trudeau et le Parti libéral du Canada ont imposé au Québec une politique migratoire insensée, en sachant que ça allait créer une crise du logement parce que les fonctionnaires fédéraux l'avaient indiqué, mais aussi contre le gré du gouvernement du Québec. Ça vaut pour le français, ça vaut pour la culture, ça vaut pour les transferts en santé. François Legault était tellement convaincu. Parce que vous-même, M. Saint-Pierre Plamondon, vous le dites, vous voyez le pas entre se sentir colonisé et par ailleurs avoir des griefs et trouver que le système fédéral ne fonctionne pas. C'est pas deux mondes en 2026? Je me sens pas colonisé. Je poursuis une quête vers la démocratie et le plein pouvoir des Québécois chez eux, qui débute aux plaines d'Abraham et surtout durant la révolte des Patriotes, qui a connu le même moment de collaboration, c'est-à-dire des pendaisons puis des exécutions. C'est une longue quête pour un peuple qui est devant les mécanismes du colonialisme britannique. Donc, j'ai fait référence à Gandhi, à l'Inde, certaines citations pour montrer que une des techniques utilisées, c'est de nous faire croire qu'on n'est pas capable de se gouverner nous-mêmes sur tous les sujets et que cette forme de tutelle, cette forme de domination, de subordination par Ottawa, elle est bénéfique pour nous. C'est ce que Mark Carney est venu dire sur les lieux des plaines d'Abraham en disant « c'est une belle coopération ». Okay. C'est à l'avantage du Québec et c'est inexact, c'est faux. Et je devais répondre en passant aussi parce que les autres parlementaires à Québec qui se disent nationalistes, et c'est le nouveau mot là, à toutes les sauces, là, donc on a un Charles Milliard du Parti libéral qui se dit nationaliste, c'est le cas de M. Drainville, de Mme Fréchette, mais regardez leur réaction. Ils ont tout fait pour ne pas aborder le sujet. Du bout Madame des lèvres. Fréchette plus. C'est ça. Madame Fréchette du bout des lèvres, mais M. Drainville, M. Milliard, selon eux, il ne faudrait pas en parler. Alors que la falsification et l'utilisation à mauvais escient d'une histoire qu'on tente d'effacer, mais je pense que quelqu'un devait répondre. Je l'ai pris sur moi. Très bien. Et on comprend que c'est venu vous chercher ce discours-là. Je pense que c'est une évidence aussi, mais vous dites, par ailleurs, on est en campagne référendaire. Carney il manque pas une étape. Vous n'avez pas sauté une étape. Il y a une élection. Ah, mais c'est pas moi. C'est pas moi. Je fais juste constater. En fait, pour être honnête, j'ai essayé de m'expliquer ce qui s'est produit.
OK. Je me suis posé la question, mais pourquoi le premier OK, ministre dans débarque son au esprit, plaine d'Abraham? dites-vous. OK. Oui, c'est ça. Pourquoi il débarque sans avertissement au plaine d'Abraham, puis il nous parle de l'histoire du Québec de manière, avec des mensonges aussi éhontés. Et je pense que c'est un marqueur, c'est-à-dire que dans les 30 dernières années, le Parti libéral du Canada nous dit « ça, c'est des vieilles chicanes, ça intéresse personne, le destin des Québécois et l'histoire des Québécois ». Tout d'un coup, Mark Carney nous en parle et je pense que c'est le signe qu'au Parti libéral, on prend acte de ce qui se passe au Québec. Et là, on se tourne vers une autre série de mensonges, celle que tout est beau, puis qu'il n'y a rien à dire. D'ailleurs, votre entrevue avec Jean Chrétien, elle est révélatrice du fait que c'est contemporain, là, que c'est pas seulement notre vieille histoire. Jean Chrétien qui vous disait dans une entrevue que vous avez menée qu'il avait menti aux Québécois durant le référendum et que le régime fédéral n'allait pas reconnaître notre volonté démocratique. Si c'est pas de la domination, puis si c'est pas du mensonge, c'est quoi? Donc, il faut être capable, je crois, de le nommer si on veut voir clair dans un geste qui semble inexplicable de la part du premier ministre du Canada. Donc, je reviens à ma question. Vous dites, vous ne considérez pas que nous sommes au Québec maintenant en campagne référendaire, là. C'est-à-dire que le geste posé par Mark Carney est un geste qui s'inscrit dans une campagne référendaire. On ne peut pas le nier. Et vous noterez que personne n'a reproché à M. Carney de ne pas parler des vraies affaires. Il a livré ce discours-là. Puis là, bien, évidemment, je vais juste faire le commentaire suivant. J'ai répliqué parce que le premier ministre du Canada est venu falsifier notre histoire. Vous devancez ma question. Beaucoup de gens... Je savais qu'elle venait. Ben oui, je le sais que vous le saviez. Vous êtes habitué aux entrevues. Bref, pourquoi n'avez-vous pas parlé d'autres choses? Les gens sont préoccupés par les loyers, par la santé, par l'économie. Pourquoi ne pas avoir gardé, mettons, la moitié pour répliquer à M. Carney, la moitié pour dire, il est où l'espoir dans votre esprit? Comment vous voyez l'économie du Québec? Comment... Vous comprenez? Pourquoi avoir fait que ça? L'espoir, pour moi, il est dans la démocratie. On est dans une époque où la démocratie est de plus en plus fragile, la pression va être de plus en plus forte. Un congrès du Parti québécois, là, c'est demander aux gens ce qu'on peut faire. Et dans ce service de la démocratie, il y a aussi pour moi le triomphe de la démocratie québécoise sur une longue historique de subordination et de domination. Et là, ça donne que c'est le premier ministre du Canada qui nous dit, à Davos cette fois-ci, qu'on ne devrait jamais accepter comme nation d'être subordonné, que la souveraineté vaut mieux que la subordination. Donc, évidemment que j'ai fait le suivi, mais ne soyez sans aucune crainte. Là. Il y a une séquence électorale dans le cadre duquel les 1400 membres ont travaillé sur notre plateforme à tous les niveaux. Le programme est fait. Et la campagne électorale, on va être prêt sur tous les sujets. Mais quelqu'un devait répondre à cette tentative grossière de détournement de notre histoire, mais de notre avenir également. Je pense que notre avenir, c'est de devenir une démocratie normale qui décide par elle-même, comme tous les peuples dans le monde. Christine Fréchette a dit, avant de vous laisser aller, je vais vous entendre là-dessus, elle a dit hier en entrevue et en conférence de presse, c'est le pire moment en 50 ans pour tenir un référendum, compte tenu de l'insécurité économique de Trump, etc. Qu'est-ce que vous lui répondez? Bien, j'entends que Christine Fréchette ferait à ce moment-là probablement partie du camp du non, et peut-être qu'elle est due pour une discussion avec Mark Carney, qui, lui, nous dit que si on n'est pas à la table, si on n'existe pas et on ne défend pas nos intérêts, on sera au menu. Et moi, je ne veux pas que le Québec soit au menu. Je pense qu'on est parfaitement capable de faire nos relations internationales et de représenter nos intérêts en parlant par nous-mêmes, au lieu de laisser un régime fédéral faire toutes sortes de choses qui souvent ne représentent pas notre volonté. À nouveau, je crois à la démocratie, puis ça ne me tente pas d'être au menu. Pensez à des moments historiques comme la Deuxième Guerre mondiale. Quand ça brasse, mieux va être aux commandes de son propre destin que de laisser les autres nous gérer. C'est mon point. Très bien. On va se reparler. Merci beaucoup pour cette entrevue. À la prochaine.